Il y a un mystère qui plane sur le Cameroun. Le mystère qui persiste depuis plusieurs jours. Aucune confirmation officielle n'a été donnée concernant l'état de santé du président Paul Biya. Et la rumeur ne fait que s'enfler, alimentée par l'absence prolongée des présidents sur la scène publique. Les médias aussi d'État gardent le silence, tandis que les rumeurs prolifèrent. Et cette opacité inquiète encore plus les Camerounais. Pourquoi ce silence radio? Si tout allait bien, un démenti aurait déjà été publié pour calmer les ardeurs. Mais tout ceci, non, rien n'a été fait. Jusqu'alors, rien n'a été fait. Tout est gardé sous le silence, bien scellé sous une armoire. Bien tu dis quoi de ton vieux président qui est mort là? Mon frère, toi tu penses que le papa là peut mourir? Il ne peut pas mourir. Les spéculations enflent sur l'état de santé de Paul Biya, âgé de 91 ans, le plus vieux dirigeant en exercice au monde. On l'appelle Kunkuma. Tu sais ce qui veut dire Kunkuma au Cameroun? Si on t'appelle Kunkuma, ça veut dire que tu peux vivre même 300 ans sur terre. Grand menteur de télévision, alias Ndongo. Ce que la télé s'est raconté là, c'est un fake news. On apprend que Paul Biya est décédé. C'est une chaîne américaine, on connaît déjà ça. Tu sais depuis combien d'années on annonce la mort du papa si? Regarde la vidéo si, c'était en 2004. Paul Biya est mort. Écoute la vidéo. Apparemment, il y a des gens qui s'intéressent à mes funérailles. Eh bien, dites-leur que je leur donne un rendez-vous dans une vingtaine d'années. Cette ambiguïté qui laisse penser que quelque chose de grave se trame en coulisses. Eh bien, il faut dire que les réactions internationales se préparent face à cette incertitude. Certains pays commencent à surveiller de très près la situation au Cameroun. La France, traditionnelle alliée du régime de Paul Biya, ainsi que d'autres puissances comme les États-Unis, l'Union européenne et même les pays africains voisins pourraient être tentés de jouer un rôle dans la transition en cas de disparition du chef de l'État. Et pour le moment, le chancelier lui préfère rester discret. Mais on sait quand même que des discussions en coulisses ont déjà été commencées pour anticiper un éventuel changement de régime. Eh bien, il faut dire que le Cameroun, face à son avenir interne, les Camerounais sont tiraillés entre l'attente d'une vérité officielle et de peur d'un avenir incertain. Les partisans de Paul Biya redoutent que sa disparition ne prolonge le pays dans le chaos, tandis que ses détracteurs espèrent enfin tourner la page de plus de 40 ans de règne. Une seule chose est sûre, la transition que ces jalons attendent ne sera pas du tout facile. Des questions se posent sur qui pourrait réellement prendre les rênes et si personne ne pourrait maintenir l'ordre dans un pays déjà fragilisé par des tensions politiques et régionales. Ce qui est évident, ce serait un tournant historique pour le Cameroun si la nouvelle du décès de Paul Biya devait se confirmer. Le Cameroun entrerait dans une nouvelle ère historique. Le pays, habitué à l'ombre d'un leader fort et incontesté, se retrouverait à naviguer dans des eaux inconnues et très troubles. Tout le monde se demande donc comment cette transition va se dérouler, pacifiquement ou dans les douleurs. Quoi qu'il arrive, le départ de Paul Biya marquerait un tournant majeur pour le Cameroun et redéfinirait son avenir politique pour des décennies à l'avenir. Mais une seule question reste dans l'esprit de tout le monde. Comment est-ce qu'avec tous ces rumeurs qui coulent sur les réseaux sociaux partout sur Facebook, TikTok, Instagram, sur tous les réseaux sociaux, aucun membre du gouvernement ne s'est levé pour venir faire un démenti ou donner une seule information que ne serait-ce? L'affaire est-il vraiment grave au point que même les membres du gouvernement ou de sa famille et certaines personnes ne seraient-ils vraiment pas au courant de ce qui se passe pour le président camerounais? De quoi ont-ils peur et ils ne font pas de révélations depuis un certain temps que cette rumeur court partout sur les réseaux sociaux et dans la tête de tous les Camerounais. Il est bien normal que leur population se pose des questions pour savoir si leur président, la personne qui dirige leur pays tout entier, se porte bien. Au lieu de ça, on les laisse dans l'incertitude sans savoir ce qui se passe réellement dans les coulisses de la présidence de l'État du Cameroun. Même si c'est un président qui n'est pas souvent au pays et qui effectue souvent des voyages, il pourra quand même faire l'effort de pouvoir donner des informations sur son état actuel et qu'est-ce qui se passe réellement. Rumeur sur son état de santé. Paul Biya, 91 ans, vague actuellement à ses occupations à Genève, en Suisse. Selon un communiqué de la présidence, il devrait rentrer au Cameroun dans les prochains jours. On en parle avec vous, Stéphane Ballong. Bonjour à vous. Bonjour. Chef du service Afrique de France 24. Tout est parti du fait que le président camerounais n'est pas apparu en public depuis sa participation au sommet Chine-Afrique. C'était début septembre à Pékin. Effectivement, on avait vu à cette époque circuler des images de Paul Biya accompagné de son épouse Chantal Biya, la première dame du Cameroun. Les deux étaient accueillis par Xi Jinping et son épouse également. C'était à l'ouverture du sommet Chine-Afrique, donc c'était donc début septembre. Et c'était la dernière apparition publique, si vous voulez, de Paul Biya.
Ensuite, il semble que le président camerounais a posé ses valises à Genève où il a ses habitudes, avec comme projet ensuite d'honorer un certain nombre de rendez-vous, j'allais dire internationaux, une sorte de marathon diplomatique qui se profilait pour le président camerounais. Il devait notamment se rendre aux AG des Nations Unies à New York, ensuite au sommet de l'OIF à Paris et à Villers-Cotterêts. Et il était aussi annoncé en début de cette semaine en Allemagne à ce qu'on appelle le Rassemblement pour le développement durable de Hambourg. Donc finalement ces événements, l'un après l'autre, sa venue a été annulé. Disons que l'emballement est parti du fait que jusqu'à la veille de l'ouverture du sommet de l'OIF en France, le président camerounais était attendu, et puis contre toute attente, on a annoncé l'annulation de sa venue. Sans explication. Sans explication très claire, sachant que selon nos confrères de Jeune Afrique, quelques jours plus tôt, son équipe, son entourage avait décidé d'annuler le sommet, les AG de New York, parce qu'il avait quelques coups de fatigue après le sommet de Pékin, de la Chine-Afrique. Et donc là, beaucoup de questions se sont posées, d'autant plus qu'on avait aperçu l'avion présidentiel ici en France à Bourget. Tout le monde s'est demandé pourquoi son avion était là et pas lui. Est-ce que c'était le signe que son état de santé ne s'était pas amélioré? Ici et là, tout le monde s'est mobilisé pour comprendre les raisons de cette absence. La diaspora camerounaise, qui est très active, comme vous le savez, s'est mobilisé. Avoir une réponse de ce qui se passe dans les coulisses de la présidence du Cameroun. Paul Biya, l'homme qui a gouverné le Cameroun pendant plus de 4 décennies, est-il vraiment décédé? C'est la question qui fait trembler tout un pays. Les Camerounais sont dans l'incertitude la plus totale. Et les rumeurs autour de la disparition du président alimentent une vague de spéculation sans précédent. Mais au fond, qu'en est-il vraiment? Ces dernières heures, les réseaux sociaux s'enflamment, les informations se croisent, et personne ne semble capable de donner une réponse claire. Une chose est sûre, cette situation laisse un vide et des interrogations profondes. L'incertitude dans les rues du Cameroun. Dans les grandes villes comme Yaoundé et Douala, l'atmosphère est lourde, comme si une tempête était sur le point d'éclater. Les Camerounais, en quête de vérité, attendent un signe officiel, mais le silence des autorités ne fait qu'accentuer leur peur. Chaque déclaration non vérifiée semble mettre de l'huile sur le feu, et la population s'inquiète de ce que pourrait signifier un tel événement pour la stabilité du pays. La question n'est plus de savoir si Paul Biya est décédé, mais plutôt comment le Cameroun pourrait surmonter cette crise. Un vide politique à l'horizon. Si cette information s'avère vraie, cela représenterait un choc monumental pour le Cameroun. À 91 ans, Paul Biya a maintenu une main de fer sur le pouvoir, et sa disparition pourrait créer un vide politique qui risque d'ouvrir la porte à des luttes intestines pour la succession. Les spéculations vont bon train, avec des noms comme celui de Ferdinand Ngongo ou Franck Biya, qui circulent déjà pour le remplacer. Mais cette transition, si elle devait avoir lieu, ne se fera pas sans heurts. Le spectre de l'instabilité plane. Un Cameroun sans Paul Biya, c'est un saut dans l'inconnu. Pour beaucoup, la stabilité du pays reposait sur sa figure. Et malgré les critiques, il symbolisait un certain ordre. Sans lui, l'avenir est flou. Les opposants politiques et les mouvements séparatistes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pourraient profiter de cette opportunité pour raviver leurs revendications. Le Cameroun pourrait entrer dans une période de turbulence, et les Camerounais le savent. Le monde a les yeux rivés sur Yaoundé. La communauté internationale suit de près cette situation. Le Cameroun, un pays stratégique en Afrique centrale, joue un rôle clé dans la région, et toute instabilité pourrait avoir des répercussions au-delà de ses frontières. Les grandes puissances attendent de voir comment cette affaire évoluera, prêtes à intervenir si nécessaire. Mais pour l'instant, tout est en suspens, et la question demeure.
Paul Biya est-il vraiment décédé? Eh bien, cette ambiguïté qui laisse penser que quelque chose de grave se trame en coulisses. Eh bien, il faut dire que les réactions internationales se préparent face à cette incertitude. Certains pays commencent à surveiller de très près la situation au Cameroun. La France, traditionnelle alliée du régime de Paul Biya, ainsi que d'autres puissances comme les États-Unis, l'Union européenne et même les pays africains voisins pourraient être tentés de jouer un rôle dans la transition en cas de disparition du chef de l'État. Et pour le moment, le chancelier lui préfère rester discret. Mais on sait quand même que des discussions en coulisses ont déjà été commencées pour anticiper un éventuel changement de régime. Eh bien, il faut dire que le Cameroun, face à son avenir interne, les Camerounais sont tiraillés entre l'attente d'une vérité officielle et de peur d'un avenir incertain. Les partisans de Paul Biya redoutent que sa disparition ne prolonge le pays dans le chaos, tandis que ses détracteurs espèrent enfin tourner la page de plus de 40 ans de règne. Une seule chose est sûre, la transition que ces jalons attendent ne sera pas du tout facile. Des questions se posent sur qui pourrait réellement prendre les rênes et si personne ne pourrait maintenir l'ordre dans un pays déjà fragilisé par des tensions politiques et régionales. Ce qui est évident, ce serait un tournant historique pour le Cameroun si la nouvelle du décès de Paul Biya devait se confirmer. Le Cameroun entrerait dans une nouvelle ère historique. Le pays, habitué à l'ombre d'un leader fort et incontesté, se retrouverait à naviguer dans des eaux inconnues et très troubles. Tout le monde se demande donc comment cette transition va se dérouler, pacifiquement ou dans les douleurs. Quoi qu'il arrive, le départ de Paul Biya marquerait un tournant majeur pour le Cameroun et redéfinirait son avenir politique pour des décennies à l'avenir. Mais une seule question reste dans l'esprit de tout le monde. Comment est-ce qu'avec tous ces rumeurs qui coulent sur les réseaux sociaux partout sur Facebook, TikTok, Instagram, sur tous les réseaux sociaux, aucun membre du gouvernement ne s'est levé pour venir faire un démenti ou donner une seule information que ne serait-ce? L'affaire est-il vraiment grave au point que même les membres du gouvernement ou de sa famille et certaines personnes ne seraient-ils vraiment pas au courant de ce qui se passe pour le président camerounais? De quoi ont-ils peur et ils ne font pas de révélations depuis un certain temps que cette rumeur court partout sur les réseaux sociaux et dans la tête de tous les Camerounais. Il est bien normal que leur population se pose des questions pour savoir si leur président, la personne qui dirige leur pays tout entier, se porte bien. Au lieu de ça, on les laisse dans l'incertitude sans savoir ce qui se passe réellement dans les coulisses de la présidence de l'État du Cameroun. Même si c'est un président qui n'est pas souvent au pays et qui effectue souvent des voyages, il pourra quand même faire l'effort de pouvoir donner des informations sur son état actuel et qu'est-ce qui se passe réellement. Chers amis, mettez-nous en tout cas en commentaire ce que vous en pensez de cette histoire et quelle est votre idée sur ce qui se passe réellement sur le président camerounais Paul Biya. Chaque personne n'a qu'à mettre son avis dans les commentaires et surtout partager la vidéo pour que ça puisse toucher le maximum de personnes.